Avant 65 ans, vous allez avoir beaucoup d'offres. Avant 70 ans, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Passé 70 ans, il n'y a quasiment plus aucune solution. Wow. Donc la CFE, c'est bien si on a plus de 60 ans, si j'ai bien compris. Voilà. Moins de 60 ans, il vaut mieux prendre une assurance locale ou... Si on veut ne pas aller dans le Mais sans détail, faire de grossièrement, exact. Mais parfois, tu as des gens qui te rentrent dedans, puis qui te réclament 2000 bahts, et qui sont pas sympas du tout. Et là, faut pas se laisser faire. Là. Si vous n'avez pas d'assurance, pas d'argent, pas d'amis qui peuvent avancer l'argent, vous avez la jambe cassée, vous avez un gros accident ou quoi que ce soit, vous ne rentrez pas à l'hôpital. Et la fille, sa copine, est à l'hôpital, elle nous dit qu'il demande 500 000 bahts pour s'en occuper, de déposit. Où veux-tu qu'on les trouve? On descend du taxi, et on se regarde, et on a eu un choc. Ma fille me dit, papa, c'est pas réel. Et en moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis aperçu dans les minutes qu'on suivit. Charles, Oui, dis-moi. le podcast que tout le monde attend depuis des années, Surtout moi. et surtout toi, qui n'est pas assuré. Il est là, il s'appelle Cyril, il est connu à Pattaya pour vendre des assurances. Il en connaît un rouleau là-dessus. Assurance santé, c'est peut-être la chose la plus importante après le visa, peut-être. Ouais, après le visa, parce qu'il faut déjà pouvoir venir. Ouais. Visa, assurance santé. Et aujourd'hui, on a Cyril. Merci beaucoup, Cyril, de nous recevoir dans ton bureau. Merci à vous deux de venir à Pattaya, c'est vraiment sympa de vous rencontrer. Et ça va être très informatif parce que tu es très pointu. Et moi, je suis assuré chez toi. Quasiment tous mes amis sont assurés chez toi. Pour une raison, c'est que tu es droit, honnête et que tu donnes les bonnes informations. Donc, Cyril, encore une fois, merci. Et Charles. Alors moi, j'ai besoin d'une assurance. Voilà. Parce C'est que le Charles, il n'est pas assuré. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 14 ans que je vis en Thaïlande et je n'ai toujours pas d'assurance. Une petite réaction peut-être, Cyril? Pas bien. Mais ouais, avec on voit des cas des fois, tu te rends compte à quel point c'est dangereux en fait. Donc, Mais pourquoi les gens n'ont pas d'assurance à ton avis? Ceux qui n'ont pas d'assurance, pourquoi ils en ont pas? je crois qu'ils réalisent pas vraiment le danger et les sommes qu'on peut demander pour te laisser entrer dans l'hôpital, quoi. Et moi, en fait, je réalise le danger, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'ai voulu prendre une assurance, j'étais découragé. En fait, tu as plein de... Comment dire? T'as plein de parties, donc tu as le taux, alors j'ai pas les mots techniques, mais le plafond qu'on va te payer si tu as un accident. Est-ce que tu veux une assurance c'est quoi déjà? Tout ça, Ouais, voilà, franchise pour le dentiste, pour aller chez l'ostéopathe. Inpatient, outpatient, comme on dit, hôpital, inpatient, accident. outpatient. En fait, il y a trop de trucs et à chaque fois que j'y suis allé, ça m'a découragé. Je comprends. Mais en J'ai fait, appris, quoi. les assurances santé, d'abord, c'est l'assurance la plus importante ici. Mais en plus, en effet, c'est vraiment compliqué. Tu as les assurances locales, les assurances internationales. Ouais. Quelles sont les conditions de renouvellement? Ça, c'est vraiment important. Et en fait, on pourrait faire un podcast de 2 heures en parlant que de ça, tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est justement de donner certaines généralités pour les gens qui vivent en Thaïlande, qui sont pas du tout assurés. Moto, leur voiture, leur santé. On va donner des bonnes informations simples et après, bien sûr, au cas par cas, c'est les cas par cas, on peut donner des informations. Mais c'est vrai que l'assurance santé, un jour, j'espère qu'on fera un deuxième épisode où on parlera notamment de cas concrets qu'on a pu voir. Aujourd'hui, je pense qu'on va rester sur des trucs très clairs pour des gens qui arrivent en Thaïlande ou qui sont jamais venus. Et ça me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, je me suis aperçu depuis toutes ces années, en fait, on nous pose souvent les mêmes questions. Et il y a vraiment, même tu vois, les assurances obligatoires quand tu as une moto, les gens ne comprennent pas du tout ce que ça couvre. Donc si aujourd'hui on arrive ensemble à donner ce type d'informations, ça sera pas mal. Excellent. Donc on commence la base, le préambule, c'est que le système de santé en Thaïlande n'est pas le même qu'en France. Pour ceux qui sont jamais venus en Thaïlande mais qui rêvent de venir ici, il n'y a pas de sécurité sociale comme en France, à proprement parler. Donc il faut être assuré. Il faut être assuré. Donc il y a plusieurs façons d'être assuré. Aujourd'hui, on va plus parler en profondeur des assurances accident, voiture, moto, tout ça. Exactement, Habitation, tout ça. Le prochain podcast, on fera un peu plus sur la santé. Voilà, on parlera des assurances internationales, les locales, la CFE, très important, gros débat actuellement. Là aussi, on lit de tout et n'importe quoi, donc je pense que ce sera important de donner des bonnes infos. Et après, tout le monde pourra se faire sa propre idée. Un Français ou une famille de Français prépare son expatriation pour venir
en Thaïlande, qu'est-ce que tu leur dis en premier au niveau de l'assurance? Je leur explique qu'il y a 3 systèmes différents. Ils peuvent prendre une assurance locale, thaïlandaise, ça se paye en baht. Elles ont toutes leurs caractéristiques. Par exemple, certaines, elles veulent pas assurer des enfants. Certaines, il faut avoir un certain âge pour entrer. Donc, selon le profil de la famille, on va nous les orienter vers un produit qui leur convient. En deuxième, il y a l'assurance internationale. Là, c'est différent. C'est beaucoup plus flexible. Tu peux payer en euros dans ton pays. Tu vas avoir un service en français, par exemple. C'est beaucoup plus flexible si tu te mets à voyager à l'étranger ou si tu es en Thaïlande pour 2 ou 3 ans et qu'après tu pars dans un autre pays, elle va te suivre. C'est pas possible avec une locale. Et après, il y a la CFE. Et pour certaines personnes, la CFE, c'est super intéressant. Ouais. Pour d'autres, ça l'est pas trop, ils en ont pas besoin. Et ça, voilà, quand quelqu'un vient me voir, je donne toutes ces informations, il me pose ses questions, et lui, après, tranquillement, il va pouvoir décider quelle est l'assurance la meilleure pour lui. Parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est que quand vous êtes en France et que vous prenez une assurance voyage, elle est déterminée dans le temps, elle va s'arrêter. Si vous arrivez 3 mois, c'est 3 mois, non, en général. vous pouvez même jusqu'à 1 an. Ah. Mais après, elle se renouvellera pas. D'accord. Et donc, elle est beaucoup, beaucoup moins chère. Et l'importance de l'assurance santé, c'est le renouvellement. Si tu as une assurance santé, que tu as une grave maladie et qui te la renouvelle pas, ça sert strictement à rien. C'est retour en Europe direct, en fait. Donc, il faut une assurance qui soit renouvelable et les conditions de renouvellement soient bonnes. Il faut pas qu'ils te mettent de malus. Donc, ce que tu es en train de nous dire là, en fait, c'est que assurance santé ou assurance tout court en Thaïlande, c'est du cas par cas selon la personne. Exactement. Donc c'est difficile de donner un conseil, de vous dire aujourd'hui prenez ça de telle manière avec sans franchise, parce que sans franchise, Franchise, ouais. français, Sans parce que chaque personne a un cas différent, un âge différent, une santé différente et un besoin différent. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est déjà, si tu veux donner des généralités, avant 65 ans, on a pas mal d'offres. Okay. Nous, on est courtiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à rencontrer des compagnies d'assurance et on sélectionne les produits. Et on les compare et on vous explique les différences. Une fois qu'on a ces produits-là, ils s'adaptent par rapport aux personnes. En fait, il y a plein de choses à dire et à faire. Tu vas t'adapter selon le profil, c'est ça? Voilà. En fait, le plus important, c'est vraiment comment tu vas la renouveler. Il faut vraiment que tu aies toutes les informations. Nous, en tant que courtier, on va choisir les produits, on va les expliquer aux clients et on va accompagner le client d'année en année s'il a des sinistres, s'il a des problèmes, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc votre rôle en fait à vous, c'est de conseiller le client pour aller vers l'assurance qui lui convient le mieux. Financièrement, au niveau de la couverture, au niveau de tout ça, quoi. Voilà. Et les généralités, franchement, avant 65 ans, vous allez avoir beaucoup d'offres. Avant 70 ans, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Passé 70 ans, il n'y a quasiment plus aucune solution. Wow. Ou alors avec des prix astronomiques. Donc, il faut vraiment que tu puisses t'assurer à 65 ans pour après, d'année en année, pouvoir renouveler à vie, jusqu'à 99 ans et plus. D'accord, ok. Tu as certains de nos compatriotes français qui rentrent ici, ou même francophones, et qui disent, bon, moi j'ai 71 ans, 71 ans, comment je fais? J'en ai tous les jours. Ah, incroyable. Parce que souvent, ils ont eu des assurances, ils les ont arrêtées parce que les prix avaient augmenté, ils ont été mal renseignés. Et donc là, justement, je passe du temps à leur expliquer quelles sont les solutions pour eux. Certains retournent de temps en temps en France, donc je leur explique comment ils peuvent encore s'assurer avec des assurances voyage provisoires. Certains vivent ici, donc là, la CFE, elle peut entrer... voilà ce que j'allais dire, la CFE, c'est une solution dans ce c'est cas-là. une solution, il n'y a pas de limite d'âge. Ah, voilà. C'est réservé aux Européens de la zone Schengen. Ouais. Les Français payent moins cher en étant retraités. Mais c'est une solution qui n'est pas parfaite. Tu as une couverture que à 70% en cas d'hospitalisation. Ok. Donc tu prends un risque sur les 30% que tu devras payer. Mais 30%, c'est mieux que rien. De 30%, si tu es transporté dans un hôpital d'urgence, s'ils voient que tu es assuré à 70%, ils vont s'occuper de toi. 30%, c'est pas grave, ça pourra se régler. Donc en général, les gens, mais ils ont si tu n'as pas d'assurance, tu rentres pas dans l'hôpital en fait. C'est ça le problème. Donc en Thaïlande, écoutez bien ça parce que c'est très important. Si vous n'avez pas d'assurance, pas d'argent, pas d'amis qui peut avancer l'argent, vous avez la jambe cassée, vous avez un gros accident ou quoi que ce soit, vous ne rentrez pas à l'hôpital. Est-ce que l'ambulance t'amène à l'hôpital? Ils sont rémunérés pour ça. Ok. Ils vont t'emmener à l'hôpital, mais à l'hôpital, oui. ils vont te demander un dépôt de garantie et si personne ne peut le mettre, ils vont t'envoyer à l'hôpital public. Voilà. Où, malheureusement, comme partout, C'est pas si grave. ils ont beaucoup de travail, ils sont saturés. En tant qu'étranger, t'es pas forcément prioritaire. Donc, tu peux te retrouver dans des situations difficiles. T'as eu des cas comme ça? Beaucoup. Tu as des gars donc, qui se retrouvent en hôpital public thaï
Et comment ça se passe? Bah, c'est compliqué parce que c'est au cas par cas. L'hôpital public, il va essayer de contacter l'ambassade de France, il va essayer de voir si ils peuvent contacter la famille, si quelqu'un le connaît, parce que Ouais. il faut déposer de l'argent, il faut voir. Même à l'hôpital public, il faut quand même Même à payer. l'hôpital public, Ok. ils joignent l'ambassade, c'est pas simple. Il y a des cas. C'est là où on voit les messages Facebook, faites une donation pour Jérémy qui a eu un accident de scooter à Phuket. Exact. En tant que Français, on a l'association la Bienfaisance aussi, qui dépanne des gens justement dans des cas extrêmement urgents comme ça. Ok, Donc je on sais a la pas. chance, oui, on peut cotiser. Ah, ça craint quand C'est un même. système qui existe depuis des années, qui est pas mal, mais parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait beaucoup plus de cas que ce qu'on croit. Ça fait pas la une des journaux, mais ça existe. S'il y a des gens qui nous regardent, excuse-moi Charles, Ah, vas-y, vas-y, s'il y a des gens qui nous regardent et qui nous disent ah ben c'est bon alors, mais je ne vais pas prendre d'assurance de payer 150 € par mois, parce que de toute façon il y a l'hôpital public, ils vont me recevoir. Qu'est-ce que tu penses des gens qui réfléchissent Non, mais ils comme vont ça? pas vous recevoir. D'ailleurs, vous allez pas payer le même tarif que les Thaïlandais. Certains hôpitaux sont très bien selon où vous êtes. Certains hôpitaux, c'est vraiment, ils ont des moyens extrêmement faibles et ils sont débordés. Donc en plus, vous venez rajouter une charge là-dessus. Et de toute façon, vous devrez payer. Donc il y a, je veux dire, et puis ils sont C'est un pas mauvais équipés calcul. comme dans les hôpitaux privés. Ouais, ouais. Si vous Ah, ça a avez rien un à problème au cerveau, la vérité, c'est que vous avez peu de chances d'être soigné, tandis que dans un hôpital privé, on vous aurait probablement Donc il y a des gens qui meurent sauvé la alors, vie. Ah, il y a des gens qui meurent carrément, ouais, c'est bien sûr. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'assurance. parce qu'ils sont pas soignés. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas le matériel. Ouais, donc là, c'est du sérieux. Ouais, c'est hein. chaud, Mesdames hein. et messieurs, Ouais. là, nos compatriotes qui nous regardent, c'est du sérieux, quoi. Ça peut aller, il peut y avoir des conséquences très graves de ne pas avoir une assurance santé en Thaïlande. Si vous regardez les actualités les 3 dernières semaines, vous verrez, il y a un Anglais qui est actuellement à l'hôpital, il y a des appels aux dons et chaque semaine, il y a des accidents de moto, des gens qui sont malades, qui sont pas assurés. Ça arrive très régulièrement. Une parenthèse, la CFE, c'est un truc, c'est quand même, on se dit, tiens, on va venir en Thaïlande, on va prendre la CFE, donc la Caisse française à l'étranger. La Caisse des Français de l'étranger. Caisse des Français de l'étranger, et on se dit, bon, ça va pas être très cher. Mais ça a un prix, ça coûte cher la CFE. C'est pas gratuit en vérité. C'est là qu'on Exact. Mais franchement, d'année en année, les prix, et surtout depuis le Covid, le prix des assurances santé, il a vraiment énormément augmenté. Et j'ai lu dans le Bangkok Post il y a quelques jours que l'inflation médicale en Thaïlande cette année, 14%. L'une des plus fortes du monde. L'année prochaine, prévision, 14%. Donc, les assurances derrière, elles doivent suivre. La CFE, il y a quelques années, on était pris en Thaïlande à 100%. Ouais. Maintenant, c'est 70%. Et il y a beaucoup d'anciens contrats qui aujourd'hui tu ne peux plus avoir, qui étaient probablement trop avantageux. Donc d'année en année, ça change, tu vois. Et aujourd'hui, bah, si tu n'as que la CFE, c'est mieux que rien. Mais avoir une CFE, la CFE et une complémentaire, déjà c'est beaucoup mieux. Déjà là, c'est du solide. Et dis-moi dans ce système-là, attends, parce que là, je suis en train de comprendre un truc. Le lobby des hôpitaux, ils font augmenter les prix tous ensemble. Ils font augmenter. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Est-ce qu'il y a un organisme qui peut leur dire non, maintenant, commencez à baisser les prix? Parce qu'au final, c'est les assurances qui payent. Exact. Mais ça, le problème, c'est que en Thaïlande, les hôpitaux sont privés. Donc, ils sont cotés en bourse. Beaucoup sont regroupés dans le même groupe, en fait. Donc, c'est un peu comme un monopole. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et ça, c'est pas prêt de changer. Alors, bien sûr que le gouvernement, il va essayer de réguler, de contrôler, et c'est très bien. Mais, je veux dire, il y a quelques années, c'était facile de s'assurer pleinement. Et tu regardes 10 ans plus tard, aujourd'hui, la plupart des gens prennent en fait une assurance uniquement en cas d'hospitalisation et avec une franchise, parce que la franchise, en fait, elle va permettre d'économiser pas mal d'argent si tu regardes sur 5 ans. Et puis si de temps en temps tu vas voir un docteur, tu t'es fait mal et tout, bon, ben, tu peux largement payer, il n'y a pas de souci. Parce que même si tu vas dans les meilleurs hôpitaux privés, voir un spécialiste, c'est pas très cher. Le problème, et on en a tous peur, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de très gros problèmes. Et c'est là où ça coûte cher. Moi, je me rappelle d'un cas où c'était pas mon client, mais il était avec une fille qui travaillait avec nous. Et on nous appelle en disant le monsieur est à l'hôpital, il est dans le coma, il s'est évanoui dans sa douche. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi je dis mais je sais même pas, est-ce qu'il est assuré? On sait pas, on cherche. On finit par comprendre qu'il a l'assurance de la carte de crédit. Et la fille, sa copine, est à l'hôpital et elle nous dit qu'il demande 500 000 bahts pour s'en occuper de déposit. Où veux-tu qu'on les trouve?
C'est pas possible. Et Même si on l'assurance, veut l'aider. elle n'intervient pas, l'assurance, elle peut pas. C'est le problème, c'est que personne ne sait comment il est assuré. Donc on se rend compte que c'est bizarre. Hmm. J'appelle en France une société à Marseille et les mecs me disent oui, il est assuré avec nous, on peut le prendre en charge, mais il nous faut la preuve le boarding pass. Il nous faut la copie du boarding pass. La carte d'embarquement de Ouais. son avion, quoi. Ah, bon. Voilà. Mais le gars, il est à l'hôpital en train d'attendre des soins, tu vois. Et c'est compliqué, il faut faire vite. Ah, parce qu'attention, il faut qu'il ait acheté son billet avec sa carte de crédit. Exactement. Sinon, ça marche pas. Incroyable. Et le moi, truc. j'ai dit, mais attention, on est dans une situation où là, le gars, il y a une urgence, il a perdu connaissance, il a besoin de soins. Et la fille m'a dit, non, on peut rien faire sans ça. Et c'est passé quoi du coup? Eh ben, sa copine a cherché les documents, on les a trouvés, on a contacté, parce qu'après, c'est des sociétés d'assistance, donc ils se mettent en relation, une fois que les papiers sont checkés, ils se mettent en relation avec l'hôpital, ils placent une garantie de paiement. S'il faut l'envoyer sur un autre hôpital à Bangkok, ils le font. S'il faut le rapatrier en France, ils s'en occupent. Mais les premières minutes, si personne ne sait comment il était assuré, c'est là que c'est compliqué. Et là, en fait, tu passes le problème à la famille qui a autour de toi, alors que toi, t'es pas conscient, tu vois. Et les problèmes derrière. Ouais. Donc, toujours informer les gens autour de vous, le numéro de téléphone de votre assurance, comment faire, avoir les copies des papiers de ton billet d'avion et tout. Et ça, c'est vraiment la base. Tu nous dis là qu'il y a une vraie tendance maintenant dans les expats qui s'assurent plus pour accident et plus pour les petits bobos, quoi. Donc, ça s'appelle inpatient, outpatient, c'est ça? Voilà, inpatient, tu es hospitalisé, tu passes une nuit à l'hôpital. Voilà, pour expliquer, parce que moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, c'est vous êtes remboursé à partir du moment où vous passez une nuit à l'hôpital, que ça justifie une nuit à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Si c'est juste un bobo, vous allez à l'hôpital et vous ressortez, c'est pas considéré sérieux, donc vous n'êtes pas remboursé. C'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, de plus en plus de personnes, Cyril, ne prennent que inpatient, que pour les gros bobos. Exactement. Parce qu'en Thaïlande, en vérité, les soins, même dans les petites cliniques, vous avez une grippe, C'est vous pas n'allez pas à cher. l'hôpital. Vous Ouais. allez dans une clinique locale. En général, Ouais. c'est les mêmes docteurs qui font des heures sup dans leur petite clinique. Exactement. Ils sont, C'est les comment mêmes dire, médicaments. c'est les mêmes médicaments, c'est les mêmes docteurs, et vous êtes traité pour 10 euros, 15 euros des fois, c'est modique. Donc d'où l'intérêt plutôt que de se retourner plus vers le inpatient seulement. Mais j'ai une question. La CFE, elle couvre in et outpatient. Exact. Et c'est ça sa spécificité, c'est ça? C'est ça. Mais comme elle se base sur les tarifs de la sécurité sociale en France, le inpatient en Thaïlande, parce que ça change selon les pays. En Thaïlande, aujourd'hui, on est à 70%. Ouais. Sur le médical, tu vas aller sur ce qu'on appelle la médecine courante ou les consultations externes. Donc, tu vas voir un spécialiste, il te donne des médicaments. Tu vas être remboursé entre 30 et 60% à peu près. Ok. La CFE est beaucoup plus chère qu'une bonne assurance internationale outpatient ou pas? Ben, ça dépend de l'âge, justement. Si tu as passé Inpatient. Ouais. Voilà, si tu as passé 70 ans, souvent le rapport qualité-prix de la CFE, il est imbattable. Ok. Parce qu'il n'y a pas de dossier médical avec la CFE aussi. C'est-à-dire? Ben, N'importe n'importe qui quelle peut l'avoir. assurance privée, tu vas remplir un questionnaire médical. Si tu as eu des problèmes, Ah, il y aura des choses pas excellent. couvertes, tu vas avoir des exclusions. La CFE, ils prennent tout le monde. Donc la CFE, c'est bien si on a plus de 60 ans, si j'ai bien compris. Voilà. Moins de 60 ans, il vaut mieux prendre une assurance locale ou. Si on veut ne pas aller dans le Mais sans détail, faire de grossièrement, exact. Ou alors on a une grosse, on est cancéreux ou quoi que ce soit, on n'a pas d'assurance, Ouais. on prend la CFE. Parce qu'ils prennent tout Exact. pour c'est la seule qui va nous accepter finalement. Exact. Ah. Ah, ça c'est une nuance. Mais la c'est CFE une est, nuance est importante. cumulable avec une assurance. Tu peux avoir la CFE plus une assurance à côté, quoi. Une complémentaire. Une complémentaire. Parce qu'en plus, la CFE, elle va, si tu n'es pas retourné en France depuis des années, elle va te redonner une carte vitale. Donc, quand tu es en France, Ah. tu es couvert. Selon où tu voyages, ça peut te donner des Intéressant. avantages. Donc, en fait, la CFE, même si t'as pas de problèmes médicaux, dans certains cas, ça peut être intéressant. Dans d'autres, la personne est là, il n'est pas retourné en Europe depuis des années, selon l'âge de la famille, parce que la CFE, tu as un tarif famille, un tarif solo. Donc, si vous êtes 5 ou 6, la CFE est imbattable. Sur un produit ici, tu vas payer par personne. Donc, tu vois, c'est tout des petites choses. Ouais. Il faut qu'on discute au cas par cas. Mais on Et- pourrait d'ailleurs, juste pour. Ça, je pense que c'est informatif. Si on prenait, on peut prendre mon cas, 40 ans, Thaïlande, pas d'antécédents, on dit médicaux, hein, c'est ça, hein médico-médical, bref. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment? Tout va dépendre de ton budget, mais déjà, Ouais. si tu te prends une bonne assurance en cas d'hospitalisation, Mhm. avec une franchise à ton âge,
tu vas obtenir 30% de réduction. Ouais. Et ok. la franchise, il y a quelques années à Hong Kong, j'étais avec le patron de Pacific Cross, pour ne pas les citer. Hmm. Et le gars me dit quelque chose, et à l'époque, j'ai pas compris. Il me dit, Cyril, si on t'emmène à l'hôpital et que tu as une franchise de 100 000 bahts, tu vas trouver un copain qui va payer pour toi, ta famille, les 100 000 bahts, ils vont les trouver. Ok. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si t'as pas d'assurance? Là, c'est beaucoup plus compliqué. La franchise aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Parce Il faut leur expliquer ce que c'est la franchise pour ceux qui comprennent pas. C'est par exemple si on a une franchise à 20 000, ça veut dire que tout ce qui est en dessous des 20 000, on le paye de notre poche, c'est En ça? fait, si tu as une facture de 100 000, toi, tu Ouais. vas payer 20 000 de ta poche et l'assurance va payer 80 000. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs. Ça te donne, c'est ce que- ouais, ça c'est ce te que je viens- donne une c'est ce que je viens de dire. réduction, mais si pendant 5 ans, tu n'as jamais été hospitalisé, rien, bah, tu as économisé pas mal. Et donc l'avantage de prendre une franchise, c'est que voilà, justement, tu payes moins cher tous les mois. Voilà. Ouais. Mais si tu as un problème qui dépasse le montant de ta franchise, 20 000 bahts, 100 000 bahts, 200 000 bahts, là, à ce moment-là, ton assurance, elle rentre en compte. Et si tu as les 2 jambes cassées, si tu as fait un AVC, là, la franchise, tes potes, ils vont la payer. Il n'y a pas de souci. Donc tu lui conseilles une assurance avec franchise, ok, on est d'accord. Oui. Inpatient seulement pour les accidents. Mais la Mhm. question c'est local ou international pour lui. Si tu vis uniquement en Thaïlande, Ouais. et que de temps en temps, tu te fais un voyage au Vietnam, tu prends une assurance voyage pour aller au Vietnam. Ok. Ça va te coûter quelques centaines de bahts. Pas de problème. Donc, c'est parfaitement adapté. Mais si tu vois un peu plus loin, si tu te dis, je voudrais retourner un petit peu en France de temps en temps, ou peut-être qu'un jour, finalement, j'irai passer 6 mois au Vietnam, 6 mois en Thaïlande, là, l'international, elle est mieux. Mais Bon. l'international, tu vas la payer en euros, tu vas être remboursé en euros, tu vois. Et si tu as perdu un peu ce lien avec la France, c'est peut-être pas le plus adapté pour toi. Mais on peut pas la changer au bout d'un certain temps. On peut pas. Ben, Par exemple, justement, dans un an. ça, je c'est vais la me passer question de la plus national à importante. international. Tu peux faire ce que tu veux d'année en année du moment Ouais. que tu t'en es jamais servi. Mais dès que tu as eu un problème, tu as un problème cardiaque, tu vas coûter à ton assurance 200 ou 300 000 bahts, tu vas être mis en urgence cardiaque, Ouais. ils vont rien trouver, ils vont te dire bon, bah, c'est pas la peine d'opérer, mais c'est dans ton dossier. Tu arrêtes ton assurance et tu veux aller en trouver un autre. Tu dois déclarer, tu dois donner ton historique médical, tu dois déclarer ce qui t'est arrivé et tu auras, avec ta nouvelle assurance, des exclusions pour le cœur. Mais Tu seras plus Mais jamais couvert tu pour peux ça. pas garder la même assurance et juste changer de. Si ça, de du palier. moment que tu n'as pas de problème médical, tu peux. Mais tu peux pas prendre l'assurance la moins chère avec une couverture de 1 million de bahts et au moment où tu es malade, augmenter ta couverture à 10 millions, ça sera refusé. Mais Ouais, tu sais, tu dis, malin. il y a un truc que j'ai pas compris. Tu disais qu'avec une assurance locale, si je voyage, là je vais au Japon, j'ai une assurance locale AXA avec franchise. Bon, on l'a dit. Bon. Je vais au Japon pendant 15 jours. Pendant une semaine, je suis pas assuré au Japon? Tu es couvert, mais dans ton assurance santé, uniquement en cas d'urgence. Tu vois. Ok. Si tu prends une assurance voyage, elle va te coûter quelques centaines de bahts. Ça va aussi, selon les options que tu choisis, ça va comprendre le rapatriement en Thaïlande, ça va comprendre aussi tes bagages ou d'autres choses. Oh. Donc, par rapport au coût, quand tu voyages, tu peux te prendre une petite assurance en plus. C'est vraiment pas cher. Ah, donc c'est une assurance. Quand tu dis voyage, c'est une assurance en plus Voilà. avant de partir en vacances. quoi. Temporaire, pour la durée de ton voyage. Je pars au Japon pendant 3 semaines, Ça, c'est 21 plus- jours, ouais, voilà. ça coûte tel prix. C'est plus intéressant que de prendre directement une Que de assurance prendre, voilà, internationale qui te couvre quand aussi tu vas une seule fois par an en France, quoi. Voilà, parce que si tu prends l'assurance la plus chère, elle va te couvrir aux États-Unis, elle va te couvrir dans le monde entier. Ouais. Mais même à ton âge, ça peut te coûter 4 ou 5 000 euros par an. Donc, c'est peut-être pas nécessaire. Il y en a qui peuvent se le permettre, c'est leur société qui paye derrière, ok. Mais si c'est pas nécessaire, une assurance locale uniquement hospitalisation, déjà, tu donnes le numéro de téléphone à ta femme, elle va appeler ici en Thaï et autres. Et à l'hôpital, ils vont arriver, il est assuré, ils vont te sauver la vie. Pas de souci, ils vont s'occuper de toi. Donc tu dirais il faudrait une franchise de combien? Qu'est-ce qui... Ce que tu vends le plus Justement, après, on fait des devis, on fait des comparatifs, mais Toi, t'as combien, toi? Moi, j'ai 40 000 de franchise. J'hésitais entre 20 000 de franchise et 40 000. Puis finalement, j'ai mis 40 000. Tu sais, je me suis dit, si tu vas à l'hôpital, vraiment, c'est pour quelque chose de gros. Ouais. Donc, et ça te donne 30 ou 40% de réduction. voilà, ça ce qui est donne une pas mal. grosse réduction. Si tu es en bonne santé, que tu prends soin de toi, que tu vas de temps en temps chez des spécialistes, tu fais quelques analyses, c'est pas très cher ici. Donc, tu prends vraiment ça que pour le coup dur, quoi. L'accident, la maladie, voilà, là, t'es assuré. La franchise, quand même, c'est une énorme différence sur le prix de ton assurance santé à la fin de C'est de l'année. plus en plus utilisé. Il y a quelques années, les gens comprenaient pas le système de la franchise.
Maintenant, c'est de plus en plus utilisé. Bon, tu sais, on s'est égaré, on a parlé un peu des assurances santé parce que c'est quand même important. Exact. Mais quand on arrive en Thaïlande, quelle autre assurance il faut qu'on se soucie? La première assurance dont on peut parler, c'est l'assurance habitation. Parce que ça, je remarque qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et si je veux donner des détails précis et simples, sans vraiment compliquer les choses, si on prend une maison, tu es propriétaire ou locataire. En tant que propriétaire, c'est pas la valeur commerciale de ta maison que tu vas assurer. Tu vas assurer la valeur pour la reconstruire. Ok. Donc tu assures les murs, tu assures le contenu de ta maison, la valeur donc pour la refaire entièrement, pas sa valeur commerciale. Si tu as un beau terrain au bord de la mer, ça compte pas. Et là-dessus, tu auras aussi une responsabilité civile dans la maison si tu as un collègue qui vient et qui prend un lustre sur la tête, ouais. ou en dehors dans la rue si tu as un problème avec quelqu'un. Donc ça te donne l'assurance pour ta maison et la responsabilité civile Ok. Ça, c'est en tant que propriétaire. en tant que propriétaire. Donc, même si je suis propriétaire mais que j'ai un locataire dans la maison, il faut que je paye cette assurance en tant que propriétaire. Exactement, parce que ça reste ton bien à toi. Mais attention, en Thaïlande, c'est pas obligatoire. Il n'y a aucune assurance obligatoire. Donc, quand tu prends ton assurance maison, c'est pour toi, tu le fais volontairement. Parce que si elle brûle, t'es assuré. Si inondation, t'es assuré. Voilà, inondation en général en Thaïlande, c'est pas assuré, inondation par le sol. On a des contrats qui les assurent. Ça dépend des zones où tu es. Mais dégâts des eaux, oui. Dégâts des eaux, oui, tout le Mais temps. pas inondation par le sol. Ça arrive le plus souvent. Dégâts des eaux, dégâts électriques, c'est des choses qui... Et si on loue, du coup? Alors justement, important. Ah bah oui. Si vous louez, il y a 3 solutions différentes. La première, il faut pas oublier que, en fait, t'es pas obligé de t'assurer. Donc la première Mais solution, surtout qu'on n'est pas chez nous, ouais. voilà, la première solution, tu assures tes biens à toi. Ouais. Et justement, ça te donne aussi une responsabilité civile si t'en as pas, en dehors de la maison que tu loues. Attends, il faut que je Ah ouais, processe. attends, c'est-à-dire si je me fais mal chez moi, tu veux dire? Ou à Non, l'extérieur? c'est pour les tiers. C'est-à-dire que tu es chez toi, Ouais, tu as du matériel, ouais. tu assures ton matériel. Tu viens dans cette maison avec télé, Oui, ça j'ai compris. électroménager. Ça j'ai compris. D'accord. Et ça t'assure toi avec un tiers qui pourrait te réclamer de l'argent. Tu rentres dans un restaurant, tu renverses une table, le propriétaire te dit il faut me rembourser la table. Ta responsabilité civile peut marcher. Ah, donc ça te Donc donne, accident un peu. Ouais. Voilà. donc ça te donne En extérieur, cette assurance à combien de mètres maison. de chez toi? Cette assurance maison te donne aussi une assurance. Comment tu dis? Responsabilité civile. Ah, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils font ça en même Ouais, temps? Parce que ça va ensemble. Ah, c'est marrant. Donc, tu n'en as pas besoin finalement pour ton scooter et ta voiture après. Mais non, justement, ça couvre pas les scooters. Ah, bah tu vois, ça, c'est encore une autre. C'est vraiment quand tu as un problème avec quelqu'un. Mais justement, quand tu as une assurance pour ton scooter, pour ta voiture, c'est justement à part. Mais Donc il y ça, a beaucoup c'est de une- gens qui prennent ça, Bien sûr. ce genre d'assurance, ouais. Même en location? Ouais, mais en fait, comme je te disais, la première solution t'assure, toi, tes biens à toi. Oui, La deuxième solution, tu te rends compte que le propriétaire, il n'est pas assuré. Et tu te dis, Oh là. mon téléphone, il prend feu, Hmm. il met le feu à la cuisine, et c'est ton téléphone qui a pris feu. Donc le propriétaire, il va te dire, moi, j'ai pas d'assurance, mais attention, c'est ton téléphone. C'est Ouais. toi qui me rembourse ma cuisine, là. Comment on fait? Et donc, tu peux prendre une assurance qui couvre tes biens et ta responsabilité par rapport au propriétaire. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc là, c'est-à-dire que nous, la maison elle prend feu, lui, il l'a dans les fesses, et nous, on est remboursé, quoi. Non, tu vas aussi Ben- couvrir ce que le Ah, tu vas aussi propriétaire a couvrir perdu. le proprio. Voilà. qu'il a perdu. Avec une Ah. limite. Exactement. Ok. Mais justement, Avec tu vas une pas, limite, ok, c'est pas ton rôle de couvrir toute sa maison. Ouais. Tu vois? Il manquait Mais plus si que tu as ça. un problème, la D'accord. troisième chose, tu dis il manque plus que ça. La troisième chose, c'est qu'il faut faire attention parce que parfois, dans ton contrat de location, il est marqué que tu es responsable. Des fois, il n'y a aucune mention. Ok. Des fois, il est indiqué que chacun est responsable pour ses assurances. Et des fois, il est indiqué qu'en tant que locataire, c'est toi qui es en charge de l'assurance. Et là, tu dois payer une assurance pour la totalité de la maison. Oh. Ça arrive pour les baux commerciaux, souvent. Hmm. C'est plus rare pour le privé, pour les maisons D'accord. privées, mais c'est quelque chose à vérifier. C'est un conseil que je donne. Vérifiez bien que dans le contrat de location, il ne soit pas indiqué que vous êtes responsable pour l'assurance. Parce que ça, Intéressant. en cas de problème après, devant la justice, avec un contrat comme ça, problème. J'ai vu dès le départ, tu as bien dissocié, bien dit maison. Donc tu dissocies maison et condo. Exact. Pourquoi alors?
Condo, c'est un peu différent. La loi en Thaïlande oblige la copropriété à s'assurer. D'ailleurs, on paye chaque année, ils nous demandent de payer Exactement. une assurance. Le problème, il est que les copropriétés sont assurées de manière différente. Certaines respectent la loi, certaines non, certaines viennent d'avoir un sinistre. Donc quand elles renouvellent, elles se retrouvent avec des franchises, par exemple. Mais ça, tu le sais pas, toi. Donc ce qu'on recommande maintenant, c'est justement, même système, en tant que propriétaire, tu assures les murs, tu assures le contenu. Tu n'assures pas la valeur de ton condo. Tu assures la valeur à le refaire à neuf, en fait. Ok. Et ça te donne aussi une responsabilité civile par rapport à ton voisin du dessous, par rapport à ton balcon, si tu fais tomber un objet, par exemple, et en dehors, donc, de ton condo. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, T'as ça, toi? en tant que propriétaire de condo à Bangkok, chaque année, je reçois la facture de l'assurance de l'immeuble, effectivement, et je me suis toujours demandé si j'avais besoin, en tant que propriétaire, d'assurer tous les biens qui sont à l'intérieur. Et j'arrivais pas à avoir l'information, donc là je viens de l'avoir, merci beaucoup. Donc en vérité, il faut que je prenne une assurance, même pour mon condo, en plus de l'assurance de Tu n'es l'immeuble. pas obligé, mais c'est mieux, au moins déjà pour ton contenu, pour tes affaires, parce que ça en général, c'est. J'ai vu des contrats où c'était pas du tout couvert, d'autres où ils disent c'est couvert parce qu'il y a 10 000 bahts. Toi, 10 000 bahts dans ton appartement, tu peux rien faire. Ouais. Mm. Alors, Et, un cas concret. Je peux y aller en premier. Ah, vas-y. La question qui tue quand même, ça coûte combien? Enfin, j'imagine qu'après ça dépend des superficies. Sur un moins de 50 mètres carrés, on couvre 1 million de bahts au minimum, Ouais. et on va commencer à moins de 3 000 bahts. Pour aller, on va Par mois arrondir 2 700 bahts par an. Ouais, c'est ce que je paye. Par an? Ah oui, d'accord. C'est ce que je paye quasiment. Donc le prix est raisonnable. Ah, c'est important. Et c'est la même chose. Tu peux t'assurer en tant que propriétaire pour un condo, mais aussi en tant que locataire. Et en tant que locataire, même si ton propriétaire est bien assuré, toi, tu es sur ton balcon, tu fais tomber un pot de fleurs sur le parking en bas, il y a une voiture cassée, c'est à qui qu'ils vont demander l'argent? C'est bien à toi, parce que c'est toi qui as fait tomber le pot de fleurs. C'est ta responsabilité civile, pas celle du propriétaire. Et j'ai un petit cas concret là, sympathique. Admettons qu'il y a un tremblement de terre à Bangkok. Ça Non. n'arrive jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrive Bon, on est jamais. d'accord. Jamais. Bon, les immeubles, des fissures, j'ai des dommages à l'intérieur, ma télé est cassée. Donc l'immeuble, la copropriété qu'on appelle juristique ici, habituez-vous à ce mot, la copropriété me dit, on va tout rembourser, faites-nous une facture de toutes vos réparations. Mais quand je mets la télé, il tique un peu. Il dit, télé, donc. Alors, comment ça marche là, dans ce cas-là? Ben justement, c'est la partie contenue, c'est la partie qui t'appartient. Donc, normalement, là, la copro, normalement, ne rembourse pas là-dessus. Exactement. Certains contrats remboursent, mais très peu. Donc, si on veut faire simple, tout ce qui est dans ton appartement, tes meubles, ton électroménager, la déco de ta fais-toi, Ouais. il faut que tu te couvres pour ça. Mais pour tout ce qui est structure, craque, dans les murs... Normalement, ils sont assurés, mais justement, comme des fois, il y a des problèmes avec ça, où il y a des grosses franchises, nous, on assure aussi les murs. C'est pas vraiment plus cher, en fait. Ouais. Donc, tu fais mur et contenu pour la valeur à le reconstruire, pas ta valeur commerciale, et tu te retrouves avec une assurance à l'année qui est pas très chère. Super important. Une dernière parenthèse, terrain. Terrain, ça s'assure aussi un terrain? Non. Ah, ça s'assure pas. Non, par contre, quand tu as une maison, il faut bien assurer la maison et la piscine. Tu vas me dire, ah mais non, la piscine, elle risque rien. Mais non, tu as du matériel, tu as des pompes pour la piscine. En cas de foudre, tout ça, ça peut devoir être remplacé. Il faut que ce soit sur le contrat aussi. Il faut que ce soit sur le contrat, exactement. Panneaux solaires, il faut que tu les déclares aussi, par exemple. Donc ça, c'est des choses, c'est votre courtier qui va vous poser les questions et qui va vous aider à trouver le meilleur contrat selon le type de maison que vous Et avez. notre courtier, c'est Cyril. number one. Cyril, maison, après c'est véhicules, les plus importants, les assurances. Ouais, accident de la route. Ouais. Bon, attends, quand on a notre scooter, on a déjà une assurance qui est, on a déjà une assurance qui est en place. Exact. Ouais, hein. Dans le scooter est assuré. Ouais. Ouais, moi, j'y comprends rien. C'est ma femme qui s'occupe de ça, mais elle m'a dit, ouais, quand tu payes une assurance tous les ans, qui est obligatoire. Je te rassure, Charles, personne n'y comprend rien. Ok, merci. Ça fait Merci. 20 ans que je réponds à cette question. C'est un système qui est le même depuis 20 ans, Ok. où tu payes ton assurance à l'année 320 bahts ou 645 bahts. Ouais, ouais. Et il y a des gens qui croient que ça ne couvre rien, Mhm. et il y a des gens malheureusement qui croient Ça que couvre ça tout, quoi. couvre tout. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que couvre cette assurance? C'est vraiment important. C'est Vous la êtes question en du voiture, vous êtes en voiture, vous êtes en moto. Hmm. La première chose, c'est qu'en fait, ça va couvrir votre vie. C'est-à-dire que si vous décédez, votre famille va toucher de l'argent. Ça peut aller jusqu'à Ok. 500 000 bahts.
Ce n'est pas rien. Et cette assurance, elle est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Mhm. Par contre, elle couvre aussi un peu de médical. Et elle couvre jusqu'à 30 000 bahts. Ok. Et cette assurance, on appelle ça une première compensation. Tu as un accident avec quelqu'un sur la route, vous êtes tous les deux blessés, la police, elle va pas décider qui est en tort. Elle va vous envoyer à l'hôpital. Et cette première compensation, elle marche immédiatement. Peu importe qui est en tort. Oh, incroyable. Et tu peux utiliser jusqu'à 30 000 bahts à l'hôpital. L'hôpital, des fois, ils vont te dire, il faut payer d'avance. Il faut dire non, je mets un déposit et vous utilisez votre assurance. Et le médecin, il faut qu'il fasse évidemment un rapport comme quoi vous avez eu un accident de moto, par exemple. Et ce qu'ils vont vous demander, c'est le rapport de police. Mais à partir du moment où il y a un blessé, c'est systématique. Donc vous allez demander votre rapport de police, vous le ramenez à l'hôpital. Et si vous devez revenir pendant 4 ou 5 jours pour désinfecter les plaies, nettoyer, etc., c'est votre assurance de la moto obligatoire qui fonctionne jusqu'à 30 000 bahts. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, Incroyable. Non, mais ça fonctionne. Et après 30 000 bahts alors? Après 30 000 bahts, tu peux avoir ta propre assurance, toi, que tu as pris, en général une assurance hôtière ou une assurance tout risque. Et celle-là, par contre, elle ne va pas rajouter beaucoup. Elle va rajouter 50 000, parfois un peu plus. Oh, c'est pas Donc, grave. ça veut dire que le conducteur, il a maximum, on va dire, 80 000. Ton passager a aussi 80 000. Et justement, on parlait d'assurance santé avant. Et ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe quand les 80 000 sont terminés? Ben, il te faut ton assurance santé. Ah, on y revient. Exactement. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que tu es un piéton, tu te fais renverser sur un passage piéton. T'es pas en tort. Mais le mec qui t'a renversé, est-ce qu'il est assuré? Et même s'il est assuré, toi tu es à l'hôpital, il faut payer en attendant, parce que le rapport de police, il n'est pas fait. Ça va se faire plus tard. Et c'est là que ton assurance santé, si les dépenses sont importantes, va entrer tout de suite en compte. Donc la santé, c'est pas simplement un problème de santé, c'est aussi pour C'est les accidents. Accident, Ça, maladie. Pour moi, c'est le plus important. J'ai Après- que 40 ans, je touche du bois, la santé ça va, mais je suis en scout tous les jours sur Bangkok. Et, Exact. tout le monde sait très bien que Bangkok, c'est ultra dangereux. Donc ton assurance, elle va entrer en compte en cas d'accident et donc en cas d'accident grave. Parce que si c'est pas grand chose, tu vas utiliser l'assurance de ta moto, tu vas utiliser l'assurance obligatoire. Mais dès que c'est plus grave, la première assurance que tu vas prévenir, Ok. c'est ton assurance santé tout de suite. Et techniquement, là, tu sais, quand le piéton qui traverse, qui a rien fait de mal et qui se fait renverser, il va à l'hôpital directement. Son assurance, admettons si c'est vraiment critique, son assurance va prendre en charge les frais de santé. Et après, cette assurance, elle va parler à l'autre assurance Elle peut. pour être remboursée, c'est ça? Techniquement, ils le font pas souvent, ça peut être compliqué en Ah, Thaïlande, c'est ouais. au cas par cas. Mais de toute façon, toi, ton souci, c'est que ton assurance te prenne en Ouais, charge. c'est tout ce qui compte. Le reste, Oui. après, Ouais, c'est ouais, des ouais. problèmes qui vont se régler justement quelques semaines plus tard avec la police, les dommages, compensations, etc. Alors dis-moi, est-ce que c'est important sur le contrat qu'on demande une assurance où on n'a pas à apporter les frais en avance quand on va à l'hôpital? Parce qu'il y a des assurances, il faut que tu payes, il faut payer un peu. avance, ouais. Et il y a des Alors, assurances, ils couvrent tout de suite. En fait, c'est le but de ton assurance. C'est justement à partir du moment où tu es hospitalisé, l'hôpital envoie ton dossier médical à l'assurance. Ils font ce qu'ils appellent une demande de prise en charge et ton assurance va mettre une garantie de paiement. Ah, c'est l'assurance qui fait ça. C'est l'assurance qui fait ça en lien avec l'hôpital. D'accord. Donc il n'y a pas, parce qu'on parle souvent des assurances, c'est bien, cette assurance elle est bien parce que tu n'as pas à faire d'avance. Exact. Mais il faut d'abord, si tu es assuré, le staff de l'hôpital, si tu veux qu'un docteur te voit tout de suite, tu peux mettre un déposit. Ok. Mais un déposit, c'est pas un paiement en avance. Un déposit, tu vas le récupérer ton lendemain quand justement le dossier avec l'assurance sera fait. Maison, à part assurance santé, maison, voiture, Assurance vie? Non. ouais, c'est un peu santé, non? Ça, c'est... Assurance vie, on fait pas. Non, faites pas. C'est un domaine C'est encore un autre truc. un peu plus large. Disons que pour faire simple, en Thaïlande, il y a pas mal d'assurance vie, mais c'est mélangé à des assurances santé. Et moi, je considère qu'il faut toujours séparer les deux. Donc, on vend purement de l'assurance santé, D'accord. pas mélangé avec une assurance vie. Parce que si tu as un problème avec l'une ou l'autre partie, tu perds tout en fait. Donc, je recommande pas ce type de produit. séparé donc. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme assurance importante quand on arrive en Thaïlande? Après, ce qu'on peut expliquer, c'est justement quand vous voulez assurer un véhicule, tu peux avoir 3 catégories différentes. Donc la moins chère, c'est une assurance hôtière.
tu vas couvrir les dégâts que tu vas faire aux autres, Mm. corporels, matériels. Ton véhicule à toi, il n'est pas couvert. Ils appellent ça ici classe 3, troisième classe, third party en anglais. Ok. Souvent, tu vas voir, on te propose classe 2, deuxième classe. C'est l'équivalent chez nous d'un tiers collision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un accident tout seul ou que quelqu'un t'a abîmé ton véhicule et s'est enfui, tu n'es pas couvert. Mais par contre, si tu es pris dans un accident avec un autre véhicule, à ce moment-là, tu es couvert. Si tu as un tiers identifié. Que tu sois en tort ou pas, ton assurance, elle fonctionne. Ok. Il y a quoi d'autre comme assurance à se soucier quand on vient alors en Thaïlande? À part maison, voiture, santé, il y a quoi d'autre? Ben après, il y a l'assurance tout risque, justement, la première catégorie de la voiture. Ah, ok. Ça, c'est la meilleure assurance possible. Tout risque, l'équivalent chez nous. Ça, c'est la première catégorie qu'ils appellent ici classe 1. Et question bête, mais demain j'ai un accident dans la rue avec un scooter. Quelle est la première chose que je dois faire? L'urgence, justement, c'est que quand vous avez une police d'assurance avec une compagnie, vous allez avoir un numéro de téléphone 24 heures sur 24. Ici, en Thaïlande, il n'y a pas de constat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu appelles, c'est une hotline 24 heures sur 24 et ils vont t'envoyer l'agent le plus près de toi qui doit venir en 30 minutes. Il vient, il va faire les constatations, il va donner papier à l'autre partie. Si c'est compliqué qu'il y a des blessés, il va vous accompagner à la police. Donc, le plus important, c'est de contacter votre assurance. Et après, si vous vous trouvez dans une situation, il y a des gens qui vous réclament de l'argent, vous comprenez pas ce qui se passe, là, vous pouvez appeler votre courtier pour dire, voilà, je comprends pas bien, est-ce que tu peux m'aider? Et les assurances, ils parlent quelle langue? En général, thaï anglais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas avoir peur du langage. Parce que de toute façon... Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup, on les connaît, hein, les Français, hein, qui viennent en Thaïlande et qui parlent pas un mot d'anglais, donc ils ont un accident, ils appellent, ils se tapent quelqu'un qui est Hello, how may I help you? Tu vas toujours, s'il y a du blessé, il y a la police qui va venir, tu vas leur passer, ils vont indiquer l'adresse où tu es, ça va toujours se débrouiller. Et il faut savoir que quand le gars il vient, ils vont... Ton assurance, elle vient là pour t'aider. Mais il lui faut des preuves. Qui est en tort? Donc, elle va te demander si tu as une vidéo, si tu as des photos. S'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas de caméra dans la rue, tu as parfaitement le droit de faire un dessin et de marquer dans ta langue en français ce qui s'est passé. Et si l'autre partie n'est pas d'accord, ben ça se fait pas à l'endroit où il y a eu l'accident. Il faut aller à la police. Ils vont présenter, chaque assureur va présenter les preuves et c'est la police au final qui décide. Alors, un exemple, j'avais une voiture, un Suzuki Carry, quand je faisais mon petit business en Thaïlande, j'ai eu un accrochage. Un Suzuki Carry à 10 000 euros. Donc, j'ai eu un accrochage. C'était pas sur la rue, heureusement, mais donc j'ai appelé l'assurance avec le gars et tout. Et ce qu'on oublie de dire là, c'est que c'est vraiment fastidieux et que c'était vraiment un petit accrochage et que j'ai été pendant 4 heures, j'en pouvais plus. Entre l'attente, tu appelles de police. Non, c'est le mec qui vient déjà, il met des plombs pour venir. Tu dis une demi-heure, mais t'es vraiment gentil, quoi. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, ils sont pas libres, ils viennent en 1 heure. Donc, toi, t'es en dehors de la voiture à attendre comme ça pendant 1 heure. Après, ils viennent, ça met un temps fou, quoi. Et j'ai perdu mon après-midi à attendre, à faire ces problèmes d'assurance. Et le gars, en fait, il me disait, bah, peut-être qu'on aurait dû faire ça à l'amiable. On fait ça à l'amiable ici aussi. Oui, justement. Quand il n'y a pas grand-chose, c'est là où ça devient compliqué, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Mais il faut voir à qui tu as affaire. Tu as un gars qui t'est rentré dedans, qui a manifestement pas d'assurance, il y a une petite griffure, tu sais que ça va te coûter 2000 bahts, tu demandes au gars, s'il veut te donner 1000 bahts, vous serrez la main, vous partez, c'est pas grave, pas besoin de déclarer un sinistre. Mais parfois, tu as des gens qui te rentrent dedans, puis qui te réclament 2000 bahts, et qui sont pas sympas du tout. Et là, faut pas se laisser faire. Là, t'appelles ton assurance, tu dis, attendez, il m'a réclamé 2000 bahts, moi je suis pas d'accord, pas d'assurance ou quoi que ce soit, on va à la police et on voit ensemble. Mais moi, je veux qu'il me répare. Donc, c'est au cas par cas. Tu conseilles à tout le monde d'avoir la caméra dans la voiture? Ou la GoPro, sur le casque. Tout le monde, écoutez bien, ici, tout le monde a une caméra dans la voiture. Donc, hyper important. Une question, tu sais, j'ai fait une vidéo sur, justement, tu rigolais sur mon scan d'ouverture de porte. Scan d'ouverture de porte dans mon condo. J'ai fait une vidéo là-dessus pour dire comment ça se fait qu'on n'a pas ça en France. Et beaucoup de nos compatriotes m'ont répondu problème d'assurance. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Que tu sais, les scanners pour ouvrir les portes, comment ça s'appelle? Les systèmes système de porte automatique digitalisé, comme on a ici en Thaïlande. C'est pas en France parce que à cause des problèmes d'assurance. T'as entendu parler de ça ou pas? Pas ici. Ici, l'assurance, tu sais, elle n'est pas obligatoire. En France, c'est obligatoire, tout le monde s'assure, ça peut vraiment être compliqué. Chaque assurance se défend.
Ici, c'est plus simple. Tu es un client, tu as pris une assurance. Donc, il faut qu'on obtienne satisfaction. Si tu es couvert, tu es couvert. Il n'y a pas trop de discussion. Après, par contre, ils peuvent te dire, si tu as été cambriolé 3 fois en un an, ils peuvent te dire, bon, ben, on renouvelle pas le contrat, bien sûr. Mais ici, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple qu'en Europe. Ouais. Le remboursement, tout le système en fait. Ouais. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ça. Et avant d'obtenir une assurance, il n'y a pas un check-up? Tu dois pas aller voir le médecin? Pour la santé? Ouais. Il y a pas... clair, Il y a un check-up obligatoire selon les compagnies à partir d'un certain âge. Selon ce que tu déclares. En général, il y a toujours un questionnaire médical. Mais il y a aussi un délai. Un délai de carence? Ouais. Ouais, toutes les assurances en ont des différences. Certaines commencent immédiatement pour les accidents. Ils te mettent un délai de carence. 3 mois. 1 ou 3 mois, ça dépend. Mais des fois, 3 mois, c'est pour des maladies que tu as pu détecter avant, comme une hernie, par exemple. Donc là, où les calculs rénaux, tu as 3 mois de délai de carence. Mais en général, accident ou maladie inopinée, ça commence tout de suite. Cyril, avant de clôturer tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner des cas classiques, en fait, d'assurance? Des choses qui se passent, ouais. Des gens qui il y a quelque chose qui nous arrive régulièrement et on explique aux clients, c'est le cas où tu as un condo et d'un seul coup tu vois une tache au plafond et c'est le voisin du dessus qui t'inonde. Comment ça se passe dans ces cas-là? Tu te rends compte que les gens, ils savent pas. Parfois la copropriété elle est super et parfois elle les laisse complètement tomber. Et parfois ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord c'est ton voisin qui est responsable. Il est responsable de réparer sa fuite et il est responsable de réparer tes dégâts à toi. Donc ça fait 2 choses différentes. Si le voisin il est là, que tu peux dialoguer avec lui, qui répare sa fuite, l'eau elle coule plus, pas de problème. Il te dit j'ai pas d'argent, donc là tu vas faire appel à ton assurance. Mais si le voisin il est pas là depuis des années, personne ne sait où il est, là tu peux avoir un cas compliqué parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans son appartement. Il faut que la copropriété soit efficace. Il faut qu'il force l'ouverture de la porte, il faut qu'il voie d'où vient l'eau, il faut qu'il puisse contacter le propriétaire. Donc moi, ce que je recommande, c'est toujours dans ces cas-là de contacter le propriétaire du dessus. 9 fois sur 10, ça va bien aller. Avec la copropriété, s'il a une assurance, elle va payer pour vous. S'il n'en a pas, vous faites faire un devis, vous lui donnez, il vous donne l'argent. Et par contre, s'il refuse de payer ou qu'il y a un problème, alors là, il faut malheureusement déposer une plainte à la police et faire fonctionner votre assurance à vous qui va lui expliquer que la loi en Thaïlande, c'est bien à lui de payer. Et heureusement, franchement, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Quand tu dis l'assurance dont on a parlé tout à l'heure, l'assurance voilà, l'assurance que tu as, habitation. Normalement, si tu l'as pas, par contre... Voilà. Mais normalement, elle doit pas intervenir. Mais dans des cas extrêmes où tu leur dis, ben voilà, il a bien réparé la fuite, mais par contre, il m'a laissé comme ça, ton assurance, elle va payer, tu vas leur donner le devis et eux, ils se chargeront de se retourner contre lui. Mais pour ça, il faut un rapport de police. Et l'assurance, elle peut vous aider. Et on nous demande souvent si c'est sécure en Thaïlande, si on est, tu vois, si c'est dangereux ou pas la Thaïlande. Mais dis-moi, est-ce que tu vois beaucoup de cas de cambriolage? Non, justement, ça arrive rarement. Incroyable, tu vois. Je trouve que d'année en année, il y en a peut-être, mais condo, ça arrive extrêmement rarement. Et quand ça arrive, c'est vraiment ce qu'on appelle inside job. C'est quelqu'un, c'est ta femme de ménage ou une copine que tu as amenée avant. 99 fois sur 100. Les maisons, ça peut arriver. Mais c'est pas grand chose, c'est vraiment le mec qui va casser une vitre pour venir prendre un peu de cash et qui va partir. C'est vraiment très rare que des mecs arrivent et vident une maison ou fracassent tout, c'est vraiment très rare. C'est quoi les plus gros cas du coup là, le top 3 des accidents, Par rapport à une assurance habitation en tout là, tout confondu, assurance santé, ce que vous voyez le plus, j'imagine que c'est accident de scooter, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Assurance habitation, comme on disait, la fuite du gars du dessus ou toi qui inonde le voisin ça, du dessous, c'est très courant. Dégâts des eaux, très courant. Dégâts des eaux, Les accidents de moto, je rappelle quand même, on fera, j'espère, un jour un numéro 2 où on en parlera en détail, mais la Thaïlande, c'est un pays où la sécurité routière est absolument catastrophique. C'est vraiment l'un des points noirs de la Thaïlande aujourd'hui. Je veux juste vous dire une petite anecdote là-dessus. Oui. Elle arrive. Avec le Covid, pendant 5 ans, on n'a pas bougé de Thaïlande. Je n'ai pas pris l'avion, rien.
Et puis, l'année dernière, on part en famille, on part en Amérique du Nord. C'est mon frangin qui vit là-bas. Puis, on a 11 heures d'escale dans une ville qui est Vancouver. Et donc, on sort de l'aéroport, on prend un taxi, et la famille, on va à Vancouver. On descend du taxi, et on se regarde, et on a eu un choc. Ma fille me dit, papa, c'est pas réel. Et en moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis aperçu dans les minutes qu'on suivit que quand tu es ici sur un trottoir ou traverser la route, tu regardes des deux côtés. Tu es stressé, tu entends les bruits. Ouais. Et on est tellement habitué et imprégné de ça. Ouais. Je me retrouve au centre-ville de Vancouver. Il n'y a pas de bruit. J'ai l'impression qu'ils ont fermé le centre-ville totalement. Tout est au ralenti. Les voitures, c'est électrique ou hybride. C'est d'un calme absolu. Il n'y a pas de moto. Les gens te sourient. Les trottoirs sont super larges. Tout le monde respecte le code de la route. Et j'ai mis 30 minutes à me dire, mais non, c'est normal, c'est comme ça. C'est la nous qui normalité. vivons dans la C'est moi qui, jungle. depuis 20 ans ici, Ouais. suis hyper stressé. Ouais. Mais j'ai toujours gardé ça dans ma tête. Ah, c'est marrant. Ces premières minutes de marcher dans cette ville et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un tournage de film. Ils ont fermé la T'arrives, ville pour nous. Ah, c'est impressionnant. C'est Il y a impressionnant. rien. C'est impressionnant comme ton cerveau, il t'envoie des messages. Attends, c'est pas normal tout ce qui se passe C'est autour. marrant Vive ce le que Canada. tu as relevé parce qu'en Thaïlande, c'est vrai qu'au bout de 1 Ah an, ouais, mais c'est- dans une route à sens unique, vous regardez toujours à Ah droite oui. et à gauche. Ça Mais devient toujours. la Ah, mais normalité. c'est obligatoire. Ça peut Ouais. arriver, là, ça Obligatoire. peut arriver de n'importe où. En fait. D'ailleurs, il faut le dire, ça, oui, vous traversez la rue, vous êtes en scoot, toujours droite-gauche. T'es sur quoi. un Même si c'est trottoir, censé tu arriver fais que de attention. droite, toujours regarder à gauche. Passage piéton, tu fais Passage attention. piéton, Exactement. câble électrique. Comment tu l'expliques ça, Cyril, que ce soit aussi dangereux sur la route en Thaïlande? Il y a quelques années, tu te dis, ben en fait, il va y avoir de plus en plus de véhicules, il va y avoir des lois, il va y avoir, et puis d'année en année, ça change pas vraiment en fait. Il y a le port du Et je casque. suis pas qui a été, capable de l'expliquer parce qu'à un moment donné, ça pèse tellement lourd, ils ont quand même énormément de décès, énormément de blessés. À un moment donné, ils vont être obligés de faire quelque chose. Et j'espère que dans les années à venir, ça sera une priorité. Moi, je l'espère vraiment. Ouais, Et en France, tu te rappelles, il y a quelques années, on avait pas mal de morts, ils ont mis les radars, ils ont pas mal sévi, les gens gueulaient, mais en attendant, le nombre de morts, il a pas mal diminué, tu vois. Ils peuvent le faire ici. Ça prendra Il un peu parlait de temps. mettre un permis à points en Thaïlande. Il est en place, mais il est peu utilisé parce que justement, les gens pourraient perdre leur permis dans la Ah, il est journée. déjà en en fait. place. Ah, il est déjà en place, mais on ne le sait pas. Je savais pas Il qu'il y était a un en permis place, à ça. points en Thaïlande, sérieusement? Exact. Incroyable. Donc tous nos compatriotes qui cherchent une assurance en Thaïlande, que ce soit assurance santé, que ce soit assurance voiture, maison et tout ça, Rujai qui veut dire Rujai, ça veut dire je comprends ton cœur en fait. Et c'est une expression pour dire qu'on vous comprend. Rujai, c'est quoi alors? Ben, Rujai, Guillaume, si tu veux, dans un marché de l'assurance où on est toujours avec des compagnies traditionnelles, des produits traditionnels, Rujai, c'est une compagnie thaï qui est arrivée avec un algorithme où tu as la possibilité de faire des devis en ligne et ton devis, il va pas dépendre que de type de voiture que tu as. Il va dépendre de qui va conduire la voiture, quelle utilisation, de ton code postal, du type de couverture que tu veux, où tu veux réparer ta voiture en cas d'accident, chez le concessionnaire ou dans les garages agréés par l'assurance. Tu vas pouvoir prendre une franchise ou non. Et tu fais tout ça en ligne? Tu peux faire tout ça en ligne. Il te pose quelques questions. Et justement, pour certaines personnes, nous on travaille avec Rujai depuis 2 ans à peu près. Et pour certaines personnes, c'est pas avantageux. Si tu as 25 ans aujourd'hui et que tu as 2 ans d'expérience permis de conduire, c'est pas intéressant. Prends une traditionnelle. Mais si tu rentres dans les cases, avec Rujai, tu peux faire pas mal d'économies. Rujai couvre toutes les assurances? Il y a toutes les assurances? Principalement auto et moto. Ah d'accord. Ok. Auto-moto, il n'y a pas maison et il n'y a pas santé. Bah, pour l'instant, ça viendra à l'avenir. Ok, bon. Rujai, le lien en description. Lien en description. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. C'est un lien affilié. Voilà. Donc on est transparent là-dessus. Bien sûr. Mais alors les voitures électriques, là, on revient sur les voitures là. C'est vrai le qu'on même. en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. On a beaucoup de questions là-dessus. BYD, magnifique, désolé, mais j'étais avec Didier qui a conduit en BYD. J'étais estomaqué, j'ai jamais vu ça. La technologie aujourd'hui, il conduisait comme ça, quoi. Exactement. Et là, on a assuré quand on a une voiture comme ça? Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en Thaïlande, il y a encore 3 ans, il n'y avait pas de voitures électriques. Ou alors, elles étaient importées. Elles étaient très chères.
Et moi, je suis quelqu'un qui est passionné par les véhicules électriques. Et d'un seul coup, le gouvernement a dit, il n'y a plus de taxes pour l'importation de véhicules. Donc on a des marques comme Tesla, on a des marques chinoises qui sont arrivées. Petit à petit, les prix baissent et les gens se rendent compte, quand ils les essayent, que la technologie dedans est bien meilleure que les marques traditionnelles. Ça accélère de folie. Et surtout, très important, c'est moins cher à entretenir. Et le plein, il te coûte 200 bahts. Le plein sur une voiture traditionnelle aujourd'hui en Thaïlande, c'est 1500 bahts, ton plein de diesel. Et du coup, avec ta voiture électrique, ben, tu te mets à te faire plaisir, tu fais plus de kilomètres. Alors je sais Oui, putain, bon, alors attends, combien de kilomètres? Parce que moi j'ai entendu des histoires, tu fais 100 km, tu te fais chier pour trouver une pompe. Il y a énormément de débats là-dessus en France. Mais franchement, à partir du moment où tu l'essayes, à partir du moment où tu comprends le système, il y a plusieurs choses qui vont changer en toi. Il y a des habitudes à prendre. Mais franchement, ça va tout seul. Et des bornes électriques, si tu regardes, il y a plusieurs applications comme ChargeMap ou d'autres. Tu regardes le nombre qu'il y en a partout. Okay. Le mieux, c'est déjà d'en avoir une chez soi. Parce qu'avant, on n'avait pas de pompe à essence chez soi. Il faut toujours aller sur la route, tu vois. Mais chez toi, tu recharges la nuit, tu fais rien. Mais au niveau de l'assurance, ça change quoi d'avoir électrique ou Alors, au niveau de l'assurance, justement, les assurances traditionnelles, elles n'ont pas beaucoup de données. Donc nous, depuis 2 ans maintenant, on cherche des contrats. Il y a AXA qui a fait beaucoup d'efforts parce qu'il faut assurer ta voiture. Il faut assurer aussi la borne électrique que tu as chez toi ou ta responsabilité civile si tu charges quelque part et que la borne elle flambe, par exemple, ça peut arriver. Donc c'est des contrats spéciaux. Ta batterie elle est assurée en général à 90% ou 80%. Et tout ça, c'est des choses qu'on explique nous à nos clients. Les assureurs n'ont pas encore énormément de données parce que c'est encore récent en Thaïlande. Mais on peut toujours assurer notre voiture électrique, c'est possible. Tu peux l'assurer. Roujai, dont on parlait tout à l'heure, ils le font et ils ont des bons tarifs. Donc, c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. Okay. Il y aura vraiment, je pense, de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Donc, il y aura de plus en plus de concurrence sur les assureurs. Et petit à petit, moi, chaque fois que quelqu'un me dit « Mais non, je trouve pas de borne, c'est compliqué », j'ai dit, viens, monte avec moi, je te montre. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se produit chez la personne. Parce que tu restes sur Tu Pattaya. vois, là, je consomme 10 kg. Si tu pars en Nissan, par exemple. T'as plein de bornes. Si tu regardes ChargeMap, tu vas t'apercevoir qu'il y a des bornes de partout. Non, mais tu ne fais pas tous les jours, mais il faut pas tomber en panne, c'est surtout ça. Mais tu vas pas tomber en panne. Okay. Je suis jamais tombé en panne. Après, je sais pas, moi j'ai pas de... C'est juste des échos que j'ai entendus. C'est normal, mais si tu veux, aujourd'hui, il y a un vrai... Je suis pas pour l'électrique. Il y a un vrai combat entre certaines marques, il y a des intérêts financiers là-dessus, donc il y a beaucoup de fausses informations aussi. Mais quand tu les utilises, surtout en Thaïlande, quand tu les utilises, tu t'aperçois que c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et ça, c'est quand même important. Et justement, les marques chinoises, tu disais BYD, ils ont pas mal baissé leur prix ces 2 dernières années. Ils ont ouvert une usine dans le coin, non, il me semble. À Rayong, il y a l'usine, exactement. L'usine BYD. Exactement. Et il y en a d'autres qui arrivent aussi sur le marché. La Thaïlande veut aujourd'hui se positionner comme un leader sur la fabrication de batteries, la fabrication de véhicules. Ils les exportent aussi. Donc ça, c'est très bien. Et Elon Musk, donc le patron de Tesla, le dit lui-même, BYD est en train de dépasser tout le monde, quoi. Ils sont très avancés. Ils sont extraordinaires. Ils sont très avancés. Ouais, ils sont très avancés. Okay. Voilà, donc Cyril, merci beaucoup pour aujourd'hui. Pour tout type d'assurance en Thaïlande, on vous met les liens dans la description. Donc vous n'avez plus qu'à demander, vous aurez affaire avec l'équipe de Cyril. Exact. Et vous serez dans de très bonnes mains. On va faire un numéro 2, je pense, d'ici quelques mois, sur, même avant, sur la santé. Vous se focalisez un podcast sur la santé, si ça ne te dérange pas. Je pense que ça serait intéressant. On ira plus dans le détail, on donnera plus d'exemples concrets. Là, aujourd'hui, on a débroussaillé, en fait, on a essayé de donner des informations générales, mais c'est vrai qu'après, on pourra entrer vraiment dans certains détails. Le dernier mot, Cyril, qu'est-ce que tu voudrais dire, rajouter? Merci à vous. Aujourd'hui, j'étais vraiment... c'est un plaisir de vous rencontrer. Partagez. Et merci d'être venu dans nos bureaux. Merci de nous accueillir. C'était vraiment sympa cette discussion et voilà. Et j'espère, je lirai les commentaires sous la vidéo et voilà. Et j'espère que ça plaira aux gens et qu'on a donné quelques infos importantes. Je dois te dire, Cyril, je pense pour moi c'est l'un des meilleurs podcasts qu'on a fait jusqu'ici. Ah ouais, super informatif. Très informatif, très concis, très précis.
Donc vraiment super, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Oui, voilà, si vous avez des à questions, poser. n'hésitez pas. Ouais. Et si Maël aussi, donc l'équipe de Cyril peut-être répondra si vous avez des questions. Mais le mieux quand même, c'est de les N'hésitez pas. contacter, Mais quoi contactez-les. qu'il arrive. Je répète tout Ça ce qu'il dit. s'appelle TIC Assurance d'ailleurs. Ça s'appelle TIC Assurance d'ailleurs. Il répète tout ce que je dis, ça va. C'est la Soy, on est à côté de la Soy 11. Non, non, On est entre la Soy 10 et 11, directement sur la entre la plage de Soy Jomtien. à Pattaya, entre la Soy 10 et 11 à Jomtien. Mm. N'oubliez pas de vous abonner Likez, partagez, commentez, faites un don pour Maël, parce qu'il a mal au pour bras. Maï parce qu'il s'est fait mal. Si vous voulez participer au podcast, vous trouverez en description de vidéo notre email. On est aussi joignable sur Instagram. Viens, on se taille et on se voit très vite pour un nouveau épisode. On revoit Cyril très bientôt pour parler plus en détail des assurances santé. Bye bye. Voilà. Ciao!